Bonjour les enfants, bienvenue dans cette nouvelle leçon d'orthographe. Cette leçon va porter sur le pluriel des noms composés. C'est toujours dans l'unité didactique numéro 5 et c'est pour la 6e année de l'enseignement primaire. Donc, lisons ces phrases. Il faut être très prudent au rond-point. Qu'est-ce qu'un rond-point? Un rond-point, c'est l'intersection de plusieurs avenues, comme vous le voyez sur la photo. Deuxième phrase. Généralement, il y a des garde-fous sur les ponts. Vous voyez sur l'image les garde-fous. Et puis, dernière phrase. Les appuis-têtes amortissent le choc en cas de collision. Donc, comme vous voyez, les appuis-têtes, ce sont eux qui nous protègent en cas de choc. Répondons maintenant à ces questions. Donc, première question. À quoi servent les appuis-têtes? Pensez à la question. Deuxième question. À quoi servent les garde-fous sur un pont? Troisième question. Pourquoi faut-il être très prudent au rond-point? Vous avez pensé aux réponses? On répond question. À quoi servent les appuis-têtes? Les appuis-têtes servent à amortir les chocs. À quoi servent les garde-fous sur un pont? Les garde-fous servent à empêcher de tomber dans le vide. Pourquoi faut-il être très prudent au rond-point? Pour éviter des accidents. Maintenant, j'observe les phrases à nouveau. Regardez très bien. Il faut être très prudent au rond-point. Généralement, il y a des garde-fous sur les ponts. Les appuis-têtes amortissent le choc en cas de collision. Regardez les mots en couleur. Oui, ils sont au pluriel. Vous voyez la marque du pluriel. Au rond-point, il y a le pronom au qui nous montre que c'est au pluriel. Il y a des dans la deuxième phrase qui nous montre que c'est au pluriel. Et il y a les qui nous montre que c'est un pluriel aussi. Maintenant, de combien de mots sont-ils composés? Des mots qu'on a observés. Rond-point, garde-fou, appui-tête. Oui, ils sont composés de 2 mots chacun. Rond, point, garde, fou, appui, tête. Maintenant, observons quelle est la nature de ces mots. Rond, point. Oui, c'est un adjectif, rond plus nom. Regardez très bien que rond et point portent tous les deux la marque du pluriel. Pour la deuxième phrase, généralement, il y a des garde-fous sur les ponts. Garde-fou, c'est un verbe plus un nom. Observez bien, le verbe reste invariable et fou porte la marque du pluriel. Observons maintenant la troisième phrase. Appui-tête, les appuis-têtes. Alors pour appui-tête, c'est un mot qui reste invariable dans le pluriel comme dans le singulier. Donc il reste toujours comme ça. Appui-tête. Donc on passe à la règle maintenant. Qu'est-ce qu'on retient? Alors qu'est-ce qu'un nom composé? Un nom composé se forme de 2 mots séparés par un trait d'union. Ces 2 mots peuvent être un verbe et un nom, un adjectif et un nom et un nom. Au pluriel, les noms et les adjectifs prennent souvent la marque du pluriel. Des chats, tigres, par exemple. Vous voyez, chat et tigre, les deux portent la marque du pluriel. Quant aux verbes, les verbes restent invariables. Des porte-clés, par exemple, le verbe porter, elle reste invariable. Donc, essayons d'appliquer cette règle maintenant en s'entraînant un petit peu.
peu. Je m'entraîne. Donc j'entoure les noms composés. Ton haut-parleur gêne la conduite. L'essuie-glace est indispensable quand il pleut. Un laissez-passer est exigé pour passer le contrôle routier. Sa voiture n'a pas d'appui-bras. Alors, les noms composés, oui, ils sont clairs ici. Haut-parleur, essuie-glace, laissez-passer, appui-bras. Passons maintenant à une petite évaluation. On va entourer le nom composé correctement orthographique. Regardez dans chaque phrase, nous avons 3 propositions différentes. Les ronds-points sont des places circulaires d'où partent plusieurs avenues. Certaines voitures ne disposent pas de repose-tête. Les pare-brises des voitures doivent être très propres. Certaines voitures ont des pare-chocs chromés. Il faut mettre des pare-boues à ta voiture. Donc, on va essayer d'entourer le mot correctement écrit. Rond-point, repose-tête, pare-brise, pare-choc et pare-boue. Donc, on commence par la première phrase. Oui, les ronds-points sont des places circulaires d'où partent plusieurs avenues. Rond-point, donc il y a un adjectif et un nom. Les deux portent la marque du pluriel. Deuxième phrase, certaines voitures ne disposent pas de repose-tête. Repose-tête, il y a un verbe et il y a un nom, donc le verbe reste invariable et le nom porte la marque du pluriel. Et pare-brise, on va voir, pare-brise, c'est le verbe parer et brise non, donc c'est un verbe plus un nom, le verbe reste invariable et brise va porter la marque du pluriel. C'est la même chose pour pare-choc et pour pare-boue. Donc les enfants, on arrive à la fin de cette séance. Prenez soin de vous, restez chez vous et continuez vos apprentissages. À une prochaine, Inch'Allah.